L'objectif de cette première rencontre avec la presse était notamment d'échanger sur le processus du dialogue intermalien. Avec 140 membres désignés, le dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale, initié par le président de la transition, a pour but principal de permettre aux Maliens de s'exprimer ainsi que de faire entendre leur voix. Plusieurs thématiques liées aux questions politiques, institutionnelles, sécuritaires sont prises en compte, selon M. Ousmane Issoufi Maïga, président du comité. Les Maliens sont demandeurs de ce dialogue intermalien. Il a été décidé par les plus hautes autorités que pour une fois, il faut changer de système. Nous avons procédé à la constitution de 5 commissions de travail sur des thématiques bien réfléchies. La paix, la réconciliation nationale et la cohésion sociale. Au cours de cette matinée d'échange, de nombreuses questions ont été soulevées par les journalistes. Des questions en lien avec le plan d'action mis en place ou encore la place des femmes dans le dialogue intermalien. Le président du comité s'est penché sur une épineuse interrogation: comment le dialogue devrait se dérouler avec les membres de la CMA après la fin de l'accord d'Alger ainsi que les groupes terroristes. On nous dit comment négocier avec la CMA, Yad Agali, Amadou Koufa et tout. Vous n'avez pas cité les noms, mais je pense que c'est à cela que vous pensez. Mais où sont-ils? Partout dans leur contrée, il va y avoir le dialogue. Leurs parents vont dialoguer avec les autres. Ils sont des Maliens. Les Maliens vont se parler. Mais ceux-là qui ont pris les armes contre leur pays, qui ont disparu, devront-ils déposer les armes parce qu'ils sont poursuivis aussi par la justice de leur pays et se mettre à la disposition de la justice de leur pays pour échanger, pour dire pourquoi ils ont pris les armes, pourquoi ils ne veulent pas déposer les armes, puisqu'ils sont des Maliens, ils doivent répondre devant la justice de leur pays. En tout état de cause, il appartient aux populations de décider de ce qui va arriver aux uns et aux autres. L'idée du dialogue intermalien devrait permettre d'unir tous les Maliens pour une paix durable. À en croire le président, ce 26 février se tiendra l'atelier national de validation des termes de référence. Un grave accident de la circulation s'est produit hier lundi entre Kissidougou et Ouan, dans la région de San. La collision entre un car de la compagnie Dra Transport avec un camion de 10 tonnes a fait, selon le communiqué du ministère des Transports, un bilan provisoire de 15 morts et 46 blessés. Le département des Transports a appelé au respect strict du code de la route afin de préserver l'intégrité de la personne humaine. Après une semaine de grève déclenchée le 9 février dernier, l'enseignement privé catholique reste encore paralysé par une série d'arrêts d'activités pédagogiques entamés par ses enseignants. Dans leurs revendications, ils réclament qu'ils soient mis dans leurs droits. La première raison, c'est l'ouverture de nos droits à l'AMO et le paiement des allocations en retard, qui sont un droit tout à fait naturel en tant que travailleur dont on bénéficie. Et aussi, c'est des droits dont on bénéficie par suite de cotisations. Il se trouve que nos cotisations ne sont pas reversées. Ils sont prélevés sur nos cotisations, sur nos salaires, mais ils ne sont pas reversés à la caisse de sécurité sociale, qui est l'INPS. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ça, c'est le paiement intégral des salaires du mois de janvier. Le troisième point, ça, c'est le paiement de la prime d'ancienneté. La prime d'ancienneté est une disposition du Code du travail d'ordre public. C'est-à-dire que ça ne tient pas compte du statut juridique ou social de l'employeur. Ça s'applique à tous les employeurs et le travailleur bénéficie de cela.
Selon le syndicaliste, malgré la mise en exécution du premier préavis de grève de 144 heures, aucune piste de solution n'a été explorée par la partie adverse, c'est-à-dire l'employeur, pour éviter le second préavis de 5 heures déclenché hier lundi 19 février. Depuis le premier préavis, on a eu une phase de conciliation mais qui s'est soldée par l'échec. Parce que les points qu'on vient de citer sont des points, ce ne sont pas de revendications en fait, ce ne sont pas de nouvelles revendications, c'est des réclamations des droits qui existent et qui sont violés au vu au-dessus de tout le monde. Donc il y a, pour la deuxième phase, on n'a pas été appelé en conciliation par l'employeur. L'employeur garde une position statique et nous aussi, on veut se faire entendre parce que ce qu'on est en train de demander, c'est tout à fait des droits naturels qui sont inhérents au statut de travailleur ici en République du Mali. Dans ce mouvement de grève, la Fédération de l'éducation nationale, qui approuve la légitimité de ces revendications, réaffirme son accompagnement et son soutien à ses camarades enseignants des écoles privées catholiques. Notre soutien sera d'abord va être constaté d'abord par un écrit de soutien que nous allons adresser au directeur national de l'enseignement privé catholique. Et en second lieu, nous allons tenir une conférence de presse sur le sujet. Et nous comptons également aller en mouvement de grève. Nous, les 4 syndicats de la FEN, à savoir le SILDEF, le SNEB, le SEPC et le SYNTEC. Donc tous ces syndicats qui sont aussi bien au niveau du public que du privé, et qui concernent non seulement le préscolaire, le fondamental et le secondaire. Donc tous ces syndicats-là iront en mouvement de grève, de soutien c'est-à-dire pour la cause du SYNTEC. Sollicité par rapport à ce sujet, le directeur national de l'enseignement catholique n'a pu dégager dans son agenda du jour du temps pour nous accorder une interview. L'initiative LED est une organisation à but non lucratif qui est dédiée à l'investissement dans la jeunesse. L'Académie de leadership est l'un de leurs projets phares qui vise à former et accompagner chaque année 100 jeunes citoyens actifs de 18 à 35 ans provenant des différentes régions du Mali. Il s'agit des jeunes motivés, engagés et soucieux du progrès de leur communauté. Nous faisons en sorte de mettre à la disposition des jeunes un certain nombre de ressources pour leur permettre de développer des capacités et face aux intervenants, de pouvoir avoir les meilleures approches possibles, de poser les bonnes questions pour que les intervenants également puissent leur rendre le meilleur service possible. La particularité de cette édition par rapport aux précédentes éditions est l'implication du ministère de la Jeunesse et des Sports et la participation de Roland Kouemen, formateur principal avec un parcours impressionnant. Avoir un laboratoire de formation de ce genre, où des acteurs bénéficient de certains outils, des meilleures formations qui sortent, ils doivent être utiles pour leur communauté. Il appartient aux Maliens de trouver les solutions aux défis auxquels ils font face. Il n'y aura pas de messie étranger, il n'y aura pas quelqu'un d'autre. La solution est dans cette salle. 100 jeunes mobilisés, je pense qu'on peut avoir des pistes, pour ne pas dire la solution, aux défis réels auxquels le Mali fait face. La formation, le partage d'expériences et l'accompagnement des jeunes citoyens actifs durant une semaine sont axés sur le leadership, l'entrepreneuriat, la gouvernance publique et privée et le développement communautaire. Beaucoup de jeunes parmi ceux qui sont ici aujourd'hui sont engagés auprès de leur communauté. Nous militons au sein d'organisations de jeunes, entre autres. Et ça va être l'occasion de mettre en pratique ce que nous allons apprendre ici en espérant créer des changements qui vont impacter des jeunes comme nous qui ne sont pas venus ici pour assister à cette formation et qui vont pouvoir en bénéficier à travers nous. Nous sommes déjà à seulement une journée et demie de participation à l'activité. Nous avons déjà des outils nécessaires pour pouvoir impacter positivement nos communautés. Il ne s'agit pas de chercher à savoir d'où vient le problème. On est juste focus solution. Jusque-là, les modules, les échanges, les interviews, les conférences que nous avons eu à faire, les invités des marques que nous avons eu à recevoir, chacun d'eux nous oriente vers les solutions. À travers cette activité,
Initiative LED donne les meilleures opportunités à ces jeunes afin qu'ils soient des vecteurs de changement au sein de leurs différentes communautés. Il s'agit pour ces jeunes de faire face aux défis communautaires et apporter des solutions adéquates. C'est dans une déclaration lue à la télévision nationale que le Comité national du Rassemblement pour le développement en Guinée annonce par décret la dissolution du gouvernement en fonction depuis juillet 2022. Vu le communiqué 01 du Comité national du Rassemblement pour le développement, CNRD, du 5 septembre 2021, portant prise effective du pouvoir par les forces de défense et de sécurité, décrète. Article 1er. Le gouvernement est dissous. Article 2. La gestion des affaires courantes sera assurée par les directeurs de cabinet, les secrétaires généraux et les secrétaires généraux adjoints jusqu'à la mise en place d'un nouveau gouvernement. Aucune raison n'a été évoquée quant à la dissolution du gouvernement ni de date pour annoncer un nouveau. Le gouvernement était constitué de 25 ministres et 2 secrétaires généraux dirigés par Dr Bernard Goumou. Pour certains observateurs, cette dissolution du gouvernement était prévisible. Pour beaucoup d'observateurs guinéens, il était presque temps que le président de la transition, général Mamadi Doumbouya, procède à cette dissolution. D'abord, premièrement, il faut rappeler qu'il y a quelques jours, il y avait une sorte de crise au sein du gouvernement entre le ministre de la Justice et le premier ministre chef du gouvernement, le Dr Bernard Goumou. Et beaucoup d'observateurs avaient remarqué qu'il y avait près de 2 semaines, il n'y avait pas eu de conseil interministériel ni de conseil des ministres, de quoi clairement susciter beaucoup d'interrogations. Finalement, la décision qui est tombée hier n'a pas surpris les gens. Cette dissolution est tout sauf une surprise. Le contexte s'y prêtait. D'ailleurs, pour certains, c'était la porte de sortie la plus facile pour les militaires au pouvoir. Après la dissolution du gouvernement, un autre communiqué du CNRD a suivi relatif aux mesures conservatoires, notamment la restitution des véhicules de service et d'escorte ainsi que des documents de voyage, gel des avoirs, démobilisation des gardes du corps et aides de camp. Par ailleurs, tous les intérimaires annoncés, notamment les directeurs de cabinet et les secrétaires généraux, étaient conviés ce jour au secrétariat de la présidence. Mais il n'y a pas de coup d'État, contrairement à ce qu'on vous fait croire. Non, c'est le président Mamadi Doumbouya et le CNRD qui ont pris la décision de se débarrasser du gouvernement Dr Bernard Goumou tout entier, dissolution de tout le gouvernement. C'est une situation maîtrisée par le CNRD et qui vise à répondre à un certain nombre de crises au sein du gouvernement, mais au-delà, crise sociopolitique dans le pays. Pour rappel, la transition en Guinée est dirigée par le général Mamadi Doumbouya depuis septembre 2021. Elle a consenti, sous pression de la CEDEAO, à rendre le pouvoir aux civils élus d'ici à fin 2024, le temps de mener de profondes réformes selon elle.